Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début de week-end. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je me présente, je m'appelle Alexandrine Brault et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom Les Créas de Tout Petit. Je suis sur Facebook, Instagram et ici sur YouTube. Tous les 15 jours, le vendredi à 18 h, je vous propose un nouveau tuto pour vous faire découvrir ma passion du scrap. Ça va être des petites cartes, des objets, des décorations pour les tables. Un peu tout, en fait, en fonction de mes envies et du moment. Je suis également démonstratrice Stampin' Up, donc je travaille essentiellement avec les produits Stampin' Up que je vous fais découvrir au travers également de mes tutos. Cette semaine, on va travailler 2 cartes qui seront réalisées avec le même tampon, mais avec 2 techniques différentes de colorisation. On va avoir la première carte qu'on va réaliser avec des pastels, et je vous montrerai comment utiliser ces pastels avec un tampon. Et la deuxième, ça va être avec des encreurs, et vous verrez comment faire ce dégradé de couleurs. Voilà pour aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, je vais vous montrer un petit peu le matériel qui va être nécessaire. Et puis après, on passera à la réalisation. Donc, pour les modèles, j'ai travaillé avec des produits de la Celebration. C'est une promotion qu'il y a de janvier à fin février chez Stampin' Up, où par tranche de 60 € d'achat, vous avez des cadeaux. Donc, hop là, que je vous montre. Dans celui-ci, pour 120 € d'achat, vous pouvez avoir ces papiers ainsi que les tampons qui vont avec. Donc cette fois-ci, c'est ce que j'ai utilisé donc ici et ici. Là aujourd'hui, on va travailler par contre avec des super papiers du mini catalogue. Enfin, quand je les ai vus, j'ai craqué. Qui sont les papiers champs de fleurs. Sont juste ici. Je vais juste vous présenter très rapidement. Alors, ce sont des champs de fleurs, effectivement. Tout plein de peps, plein de couleurs. Ça nous rappelle la Hollande et qui sont comme d'habitude, hop là, recto verso. Donc, vous avez des couleurs unies d'un côté, façon aquarelle, peinture. Et de l'autre côté, vous avez plein de motifs. Donc, c'est dans ce thème-là qu'on va travailler aujourd'hui. Alors, pour réaliser nos 2 cartes, on va avoir besoin, je pousse un peu, d'une base de cartes. Donc, 2 en l'occurrence. Donc, on va avoir, je me pousse, une première base qui fait 15 par 21. Et on fera un pli à 10,5. Moi, j'ai choisi de travailler avec la couleur fruits des bois. Et on va avoir une deuxième base qui fait également 4 par 21. Et là, moi, cette fois-ci, je travaille avec horizon de bruyère. Donc, voilà. Ensuite, on va avoir besoin de papier à motif qu'on appelle également les DSP. Donc, j'ai choisi 2 types de motifs. Donc, on va avoir ce premier motif. Donc, on a dit 14,5 par 10 cm et on va faire 4 morceaux. Donc, un pour aller sur le dessus, un pour aller à l'intérieur de notre carte. Et pour ma deuxième carte, je vais utiliser ce motif-là où on a l'arrière qui est comme ceci. Et donc, 2 morceaux également. Donc, ce qui fait que ça fait 4 morceaux de DSP. Que vous choisissez comme vous voulez dans les papiers que vous souhaitez pour nos 2 cartes. Ces 4 morceaux font 14,5 par 10. Ensuite, on va avoir besoin, pour pouvoir écrire notre petit mot à l'intérieur, de 2 morceaux de papier blanc qui font 14 par 9,5. Donc, qui iront à l'intérieur de notre carte. Et ensuite, on va découper 2 morceaux également de papier blanc pour pouvoir venir tamponner notre motif. Donc j'ai utilisé dans un cas les die contour festonnés, vous voyez, qui sont très sympas.
comme cela. Ça fait comme un petit biscuit. Et pour la deuxième carte, pour changer, je vais utiliser les surpiqués rectangles. Vous avez tout un tas de rectangles surpiqués. Et donc ça sera pour ma deuxième carte. Je range. Donc ça, c'est pour la deuxième carte. Et ensuite, une petite étiquette, vous avez pu voir, pour mettre notre petit mot. Donc je les ai déjà préparés avec un petit merci et un petit merci. Donc voilà pour le matériel. Après, effectivement, on va venir mettre à la fin des petits ornements. Mais ça, on verra à la fin quand on aura fini. Voilà pour tout ce qu'il nous faut en termes de papier. Après, je vais vous montrer pour faire les techniques. On va commencer par faire la carte avec le tamponnage avec nos encreurs. Dans les deux cas, vous avez pu voir, j'ai utilisé le même motif. Et ce motif, il est dans le set de tampons Amazing Silhouette. Je vous remets toutes les références des produits, comme d'habitude, dans les commentaires dans le descriptif de la vidéo. Excusez-moi. Alors, comme vous pouvez le voir, ces tampons, ils sont en mode négatif. Donc l'autre jour, j'ai utilisé donc un arbre. Et aujourd'hui, comme on a plein de fleurs sur nos papiers, je me suis dit, on va utiliser le petit papillon qui vient butiner et se balader dans le champ de fleurs. Donc on va venir utiliser ce tampon. Ensuite, on va avoir besoin d'un bloc pour notre tampon et d'un bloc également pour venir mettre notre encre. Donc, on va utiliser, moi j'ai choisi d'utiliser 3 encreurs, 3 couleurs pour venir colorer notre papillon. On va tout simplement prendre nos encreurs et venir déposer ceci, déposer de l'encre. J'ai pris épinette enivrante, pierre rose polie, un peu là, et le petit dernier, grappe gourmande. Et j'ose pas trop y aller de peur que ça chevauche. Ensuite, on prend un petit vaporisateur d'eau et on vient mettre juste un petit peu. Hop là. Alors j'espère que j'en ai mis, que c'est assez réparti. On va prendre un petit papier pour tester. Donc on prend notre tampon papillon et je pense que c'est pas assez réparti. Il va falloir que je recommence. Pas. Et voilà. Comme ça, on a plein de couleurs bien mélangées. On va rester avec ce mélange-là. Donc, on prend notre support qu'on avait préparé et puis je pense qu'on va, j'avais pas prévu, mais je pense qu'on va en mettre un aussi à l'intérieur parce que d'habitude on fait toujours un petit rappel. Et ben on va faire notre petit rappel comme d'habitude. Alors, donc on vient prendre un peu d'encre, hop là, et on vient mettre notre papillon. Alors, hop là. Comme ceci. Et on va venir le mettre également à l'intérieur de notre carte. Hop là. Donc ça, c'est pour la première technique. Vous voyez, c'est très rapide.
On va même pouvoir monter notre carte. Comme ceci. Et on va voir l'intérieur là. Notre dessus. On viendra mettre notre petit merci à cheval et 2-3 petits ornements. Donc la carte, vous voyez, il n'y a plus qu'à faire le montage et elle est terminée. On va basculer sur la deuxième technique. La technique avec les pastels. Alors, je pousse un petit peu les petites affaires. Pardon, j'ai bougé. Tout va bien? Oui. Alors, on va venir faire la deuxième technique avec, comme on a dit, les pastels. Donc, nos pastels, elles se présentent comme ceci. On va avoir besoin d'un papier en silicone pour venir déposer nos pastels. On va nettoyer notre tampon quand même avant avec le Stampin' Scrub. Voilà. Donc, on a nettoyé notre tampon, la Versamark, et on va prendre notre support. Donc on va commencer déjà dans un premier temps avec notre outil touche à touche, je vais y arriver. On va venir déposer un peu de poudre pastel sur notre tapis silicone. Donc, si on reprend le motif, je vais essayer de m'inspirer pour choisir mes couleurs. Je m'étais dit qu'on allait prendre un petit peu de violet, ici du jaune, du narcisse délice plus exactement, et hop là on va rappeler le vert comme ceci. Donc on garde notre motif en tête, on vient prendre notre pastel et on vient déposer de la poudre. Vous voyez, vous grattez tout simplement votre pastel pour avoir un peu de poudre. Vous avez vu, elles sont quand même assez longues, assez grandes. Donc avant d'avoir tout utilisé, vous allez pouvoir beaucoup les utiliser. Donc je range pour pas... Et elles ont leur petit coffret pour bien les protéger et pas les casser. C'est bien pratique. Donc on fait la même chose avec la poudre jaune. Je suis dans le cadre. Hop là. Et le épinette. De toute façon, on pourra, s'il n'y en a pas assez, on pourra toujours y revenir pour en reprendre. Maintenant, on va prendre notre support pour notre tamponnage et notre Versamark. Donc on va venir ancrer notre papillon avec la Versamark, qui est donc un encreur où c'est une encre collante. Elle sert aussi à faire l'embossage à chaud. Donc elle est transparente et on encre bien pour être sûr d'en avoir partout. On va venir mettre notre papillon. Est-ce qu'on change de sens? Non, on va le laisser comme l'autre. Allez. Et on ancre. Donc si on essaie de se rapprocher de la caméra, je ne sais pas si vous voyez, ça a déposé un petit peu d'encre, comme ceci. Donc maintenant on va la pousser et on va prendre nos doigts éponges. Donc je vais prendre, comme j'ai déjà utilisé, j'en ai déjà un avec du vert, j'en ai déjà un dans les tons de jaune et je vais en prendre un nouveau pour faire du violet. On va tout simplement prendre notre doigt et venir déposer un petit peu de pastel dessus. Et après, on va venir tout simplement
déposer là où il y a de l'encre, ou là où on a ancré avec la Versamark. Une fois qu'on a fait, on enlève et on va venir prendre par exemple un petit peu d'épinette. Et on va venir en mettre par exemple ici. Pareil avec le jaune. On enlève un petit peu le surplus et on vient mettre par là. Et voilà, on a fait notre papillon. Est-ce que ça marche? Non, je suis en train de tout saloper. Non, pas. Et voilà, vous avez fait votre papillon avec des couleurs pastel. On va faire la même chose avec l'intérieur de notre carte. Donc je vais chercher par là. Hop là, et on va venir donc de nouveau ancrer avec les pastels. Dans le coin en bas. Et c'est reparti. Donc on prend un petit peu de pastel. Alors on va inverser, on va mettre le violet par là. On va mettre du vert. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans le tuto sur le calendrier, je l'avais utilisé avec les poires, là, cette technique-là. On l'avait déjà faite ensemble. On va mettre un peu de jaune ici. On va remettre un peu de crabe gourmande. Par là, par exemple. Et on enlève en soufflant les excès. Il est même mieux réussi parce qu'en fait ici j'ai fait l'erreur. Comme d'habitude, hein, autant que je fasse des erreurs pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Donc comme vous avez pu voir, la deuxième fois j'ai bien tamponné. Vous voyez, vous y allez par petit à coup, vous venez déposer votre poudre sur là où il y a de l'encre. Ici, j'ai plus fait comme ça, vous voyez, j'ai plus étalé. Et ce qui fait que j'ai mis un peu de poudre. Là, j'ai étalé de la pastel, là où il n'y avait pas d'encre. Du coup, ça fait un petit peu comme une tache. Après, c'est un autre style. Voilà. Alors qu'ici, vous voyez, il est bien... Hop là, je vais redescendre un petit peu. C'est bien net. Et donc voilà, on a fini avec les pastels. Donc on a ancré 2 fois notre papillon avec 2 techniques différentes que je vais vous ressortir. La première technique, il suffit que j'aille la chercher là.
C'est le bazar, c'est le bazar. Voyez, donc on a fait avec de l'encre et de l'eau. Et ici, avec les pastels. Maintenant, eh bien, on va faire le montage et on aura fini. Et bien, c'est parti pour le montage. Donc, on va monter celle que l'on a réalisée avec les pastels. Donc, pour rappel, on a une base qui fait 15 par 21 et on va faire un pli à 10,5. Et oui, les post-it ne seront qu'à la fin de la vidéo pour une fois, pour changer un petit peu. Donc on a dit 21 par 15 et on fait un pli à 10,5. On vient mettre notre papier à motif de 14,5 par 10, un sur le dessus et un à l'intérieur. Donc 4 morceaux puisqu'il y a 2 cartes. Donc hop là, on est parti. J'ai préparé mon scotch. Donc vous avez pu voir, c'est une carte toute simple à réaliser et franchement ça ne demande pas beaucoup de temps. Surtout celle avec les encreurs. Donc il vous suffit juste d'avoir un tampon qui a une surface assez large de tamponnage. Sinon, vous ne verrez pas trop l'effet. Comme on avait les poires qui étaient assez pleins la fois d'avant. Et après, c'est juste un peu de découpage. Et voilà. Hop là. On fait attention au motif, hein. Si on a un papier à motif, on fait attention de le mettre dans le bon sens. Parce que là, je me dépêche, mais ce serait dommage de se tromper de sens. Voilà. On va prendre le papier qui va à l'intérieur. Donc, j'ai mis 2 morceaux de bande puisque comme je le dis, il y a 2 cartes. Donc, qui fait 14 par 9,5. Donc on a fait l'intérieur et maintenant on va faire le dessus. Alors vous allez me faire la remarque que je n'ai pas fait un motif qui couvre l'intégralité de ma carte. Ce que je voulais, c'est qu'on voit également ce beau papier. Donc c'est pour ça, pour une fois, c'est vrai que j'ai l'habitude, si vous regardez un peu les cartes que je fais, je recouvre quasiment la surface, je fais juste un matage avec mon papier motif. Mais là, cette fois-ci, je me suis dit, ah, j'aimerais bien le voir plus. Donc, c'est pour ça que ma base, la blanche, ne fait pas l'intégralité de ma surface. Donc, on va venir mettre le petit mot « Merci » à cheval. Comme ça, on voit toujours notre motif. Et voilà. Hop là. Et celui-là, je ne l'ai pas préparé. Et je n'ai pas préparé mon scotch. La maline. Heureusement que j'ai tout à portée de main. Et c'est parti. Donc, mon scotch. Où est le petit bout? Là. Oui, je sais, je mets beaucoup de scotch, mais voilà, j'aime bien que ça retienne bien. Je pourrais en mettre moins. Donc on va mettre notre petit papillon. Comme ceci. On va mettre des petits dimensionnels pour pas changer. Comme ça. Notre petit mot, il va venir en relief.
califourchon. Voilà. Et j'ai bien envie de lui... qu'il ne se sente pas trop seul, ce petit papillon. Donc, on va venir utiliser là, les petits papillons qui sont en métal brossé, que j'aime beaucoup, qui sont dans le mini catalogue printemps-été, qui se trouvent comme ceci, vous voyez, comme ils brillent. C'est du métal brossé, c'est vraiment, ils sont vraiment sympas. Alors, on va en mettre combien pour l'accompagner? On va en mettre un gros là. Ce qu'on fait comme une petite envolée de papillons. Là. Encore un petit gros là. 3. Un tout petit là. 4. Et un qui se serait perdu. Il s'est perdu tout seul sur la carte. Voilà. Et on a une carte qui est finie. Comme ceci. Maintenant, on va préparer la deuxième. Donc, on a notre base pour rappel qui fait 15 par 21 et on a fait un pli à 10,5. Là, on vient préparer nos petits papiers. On fait attention au sens, ça serait dommage de le mettre comme ça. Donc ma carte s'ouvre comme ceci et je viens mettre mon papier. Alors là, on a un motif qui est encore plus petit, donc on va encore plus le voir. Et on va venir mettre un merci beaucoup, comme ceci. On vient mettre notre petit papillon. Essayer d'être comme ceci. On reprend les dimensionals que j'ai bien sûr de nouveau perdu là-bas. Pourtant, mon espace de travail n'est pas grand, mais j'arrive quand même à perdre mes objets. Pareil, alors, pareil, on va le mettre à califourchon. Voilà, comme ceci. On va faire l'intérieur de notre carte. Et ensuite, il ne nous restera plus qu'à mettre 2-3 petits ornements. Et cette fois-ci, on va pas prendre les papillons. On va mettre des petites perles dans les mêmes tons que la carte. Et je réfléchis encore à où je vais les positionner. Un peu là.
pas vu que je suis de travers. Voilà. Et donc on a dit qu'on mettait des petites perles couleur pastel qui iront très bien, je trouve, avec notre carte. Alors, lesquelles on va prendre? Alors, je mettrai bien déjà un petit ici. Par ici. Par là. Est-ce qu'on mettrait bien une petite là et une petite dernière par là. Et voilà, on a fini notre deuxième carte et on a fini tout simplement le tuto. Vous avez vu, c'est tout simple. J'espère que ça vous a plu, même si c'est tout simple. Alors, je vais vous remontrer tout ça. Alors, aujourd'hui, on a travaillé avec les papillons, avec des tampons, donc type diapositive. Je vous rappelle ceci. On est venu tamponner avec nos encreurs et avec un petit peu d'eau pour pouvoir diluer et faire cet effet moucheté. Oui, peut-être pas le bon terme, mais ce petit mélange de couleurs. Je redescends, est-ce qu'on voit bien? Et on a fait notre petit rappel comme d'habitude à l'intérieur. On a fait une deuxième carte qui, elle, est faite avec des pastels. Toujours le même tampon, sauf qu'on a utilisé une autre technique. Et à l'intérieur, on a également fait le petit papillon. Donc ça, c'est les cartes d'aujourd'hui. Hop là. Et je vous avais préparé pour vous les montrer et vous donner envie, les modèles avec des arbres. Alors, attendez, on va se mettre comme ceci. Comme ceci. Voilà. Donc, on les voit bien toutes. Bon, ben, on a fini. J'espère que vous avez apprécié ce moment avec moi. Vous retrouvez, je vais me répéter comme d'habitude, tout le matériel que j'ai utilisé dans le descriptif de la vidéo. À la fin de la vidéo, vous retrouvez toutes mes coordonnées, mon adresse email, ma page Facebook, mon Instagram pour pouvoir aller découvrir. N'hésitez pas à me montrer vos créations, ça me ferait plaisir. Et puis sur ce, je vais vous souhaiter un très bon et un excellent week-end. Et je vous dis à dans 15 jours.